Momentum Academy est une association sportive gabonaise créée depuis 2016. Elle compte une équipe senior en D4, une équipe U15 et deux équipes U13, équipe A et B. Momentum Academy a un programme sport-études depuis septembre 2024 pour l'équipe A des U13. Dans ce reportage, nous allons essentiellement vous parler de la mise en place de cette section élite et du projet sport-études. Momentum Academy pour rebâtir le football gabonais. Nous sommes dans une classe mixte. Il y a des élèves de 3e année, 4e année et ceux de la 5e année. Déjà, il faut rappeler que ces enfants appartiennent à un centre de formation, que c'est le centre de formation Momentum Academy, qui fait du sport-études, qui a initié pour ces apprenants, ces internes, qui ont des lacunes sur certaines matières, à se retrouver pour essayer de combler ces lacunes-là. Bon, c'est à travers leurs résultats scolaires qu'on a pu déceler des lacunes de tout un chacun sur telle ou telle matière, et c'est là-dessus que nous appuyons. Il y a quand même il y a du niveau, et jusqu'à présent les enfants sont sur la bonne voie. Ils assimilent très bien ce qu'on leur dispense. S'il arrive que l'un d'eux décide de quitter Momentum, au moins on aura fait notre part d'essayer d'améliorer ses capacités et ses compétences scolaires. Et nous espérons que ce que nous débutons aujourd'hui va se pérenniser et que ces enfants recevront la meilleure des éducations sur le plan footballistique et sur le plan académique. Je joue au sein de Momentum Academy. Je joue ailier gauche principalement. Je peux jouer en attaque de pointe, ailier droit, numéro 10 et latéral. Je m'y plais beaucoup parce qu'on a beaucoup d'entraînement. Donc vraiment, comme je joue au foot, c'est ma passion, et de pouvoir jouer 3 fois par semaine ainsi qu'un match le week-end, c'est vraiment l'idéal. Ici, nous sommes à l'EAPEC au niveau de Amboé pour venir faire des cours de soutien pour l'école, parce qu'il y en a qui ont eu du mal, donc pour que tout le monde puisse avoir la moyenne, parce qu'il n'y a pas que le foot aussi, il faut avoir le côté études, parce que si tu te casses un membre, tu as toujours les études pour le reste de ta vie. On a plusieurs joueurs ici qui ont des grandes difficultés au niveau scolaire, mais sur le plan footballistique, ils sont plutôt bons. Donc on va se dire qu'on va les prendre pour le côté football et beaucoup les aider pour le côté école, parce que Momentum fait aussi plus du social. Donc c'est pour aider plus les jeunes. Des fois, quand on part en vacances, on prend pas souvent le temps de réviser. Donc d'avoir ces cours de soutien, ça nous permet de pouvoir revoir les notions que nous avons vues en classe. De façon générale, les enfants ont quelques lacunes. Et dans ce cas, il faut beaucoup travailler avec eux, parce que je me rends compte que plus ils avancent dans des classes, plus ils traînent justement ces lacunes. Et donc là, il faut beaucoup travailler avec ces derniers pour pouvoir rattraper au moins certaines notions. Cette initiative vient de l'association Momentum Academy, dont Monsieur Essia est le président, et qui m'a contacté. Et étant donné, si je peux le dire ainsi, en grippe, je suis nouvelle dans le métier, et donc c'est quelque chose qui me passionne déjà d'enseigner. Et donc du coup, j'ai pas hésité à accepter d'aider ces enfants à pouvoir progresser dans cette matière. Sur les 16 inscrits en sport-études, 12 ont validé leur palier, soit un taux de réussite de 80% pour le primaire et 73% pour le collège. Les 2 touches rapprochées, c'est très bien ces coups.
C'est très bien ces coups. Bonjour, moi c'est Julien, du coup je viens de Bordeaux où je suis éducateur. Donc j'ai plusieurs catégories au Girondins de Bordeaux. Actuellement je suis responsable des tout petits, donc des U8, U9, U10 et aussi éducateur sur la préformation, donc sur les U14, U15 avec monsieur Rio Mavouba. Ça fait plus d'une quinzaine d'années que j'entraîne. Ici, c'est ma 5e fois au Gabon. Je suis venu à l'initiative d'Arnaud, le président de Momentum. On est venu avec un collègue Guillaume il y a 3 ans, sur la première fois, pour aider à structurer un petit peu l'académie de Momentum. Et on est en pleine structuration avec l'ouverture de l'académie cet été pour certains jeunes qui sont en internat avec des horaires aménagés. Du coup, qui ont cours le matin et qui ont séance d'entraînement l'après-midi. Oui, aller un petit peu dans tous les sens. Exactement. Ok, devant, un peu derrière. Vous avez vu que quand je faisais ça, ma cheville, là, regardez, hop, elle va un petit peu derrière. Ma cheville, elle doit être capable d'aller là, 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 dans tous les sens. Alors ce matin, on est sur un stage avec les garçons, les benjamins de Momentum. Donc ceux qui sont au centre de formation, plus certains qui s'entraînent à côté au camp de Gaulle, mais qui jouent quand même avec Momentum, plus 2 clubs représentés, c'est des clubs partenaires avec qui on s'entend très bien depuis plusieurs années, donc Arc-en-Ciel et Bayou. Donc on est en échange permanent avec les éducateurs qui nous envoient les joueurs à potentiel qu'eux ont vu dans leur club. Ce matin, on est beaucoup sur du perfectionnement technique avec un cadre qui est quand même parfait en bord de mer. Donc on est surtout sur du perfectionnement technique sur de la conduite de balle, la maîtrise individuelle, la relation joueur-ballon. Et cet après-midi, on passera sur des plus grands espaces où on sera sur des conservations de balles et des petites oppositions avec des thèmes voilà, pour essayer d'apporter une certaine culture tactique offensive et défensive aux joueurs. Les 2 premières éditions, on a essayé de varier un petit peu. Le précédent stage, on l'a fait sur du futsal. Donc c'était intéressant, c'était surtout sur les notions de transition et les notions de choix. Et la première édition, c'était au camp de Gaulle où on a essayé de brasser beaucoup de joueurs pour essayer justement de construire ce groupe benjamin cette année qui rentre au centre. Alors nous, ce qu'on essaie d'apporter aux coachs, c'est différents points. Donc déjà la pédagogie, la posture. On essaie d'être beaucoup dans le questionnement pour que les joueurs arrivent à imprégner vraiment les réponses. Quand ça vient d'eux, c'est plus facile à imprégner plutôt que quand c'est le coach qui donne directement la réponse. Le deuxième point, c'est la culture foot, la culture tactique, offensive et défensive. Tout ce qui va être grand principe de jeu offensif et défensif, l'occupation d'espace, la transition, défendre en avançant. Donc tous ces points-là. Et le dernier point, c'est un point évidemment technique, donc sur le technique, tout ce qu'on fait ce matin et tout ce qu'on va faire durant le stage, c'est-à-dire maîtriser le geste technique, savoir quelle correction à apporter au bon moment sur le geste technique. Je me bloque, là, ici, et je repars extérieur de pied opposé. Ok? Donc je fais pied droit, intérieur pied droit, Déjà, je suis aussi passé par là. Ça fait un grand plaisir d'être aujourd'hui éducateur à Momentum Academy. Commencer par la base et atteindre le plus haut sommet. Les difficultés, c'est déjà dans la pratique de la chose, où ce n'est pas facile d'entraîner les gamins de 10 à 11 ans. On ne peut que cesser de répéter et de continuer à démontrer, puisque nous sommes passés par là. Et plus il y a la démonstration, l'athlète assimile facilement. Ça va faire 3 ans que nous cessons de faire ça. Quand on a un éducateur qui revient de l'Europe, et les joueurs et nous, éducateurs, nous sommes tous concernés dans l'apprentissage. Je ne peux que encourager les parents à se donner à fond comme ils le font depuis le début du projet. Il y a les faces des papas que je ne cesse de voir, que ce soit ici aujourd'hui et que ce soit au camp de Go ou à Ista. Ce sont les mêmes faces et moi je suis très, très satisfait de ces parents. Et ce matin, du côté de l'ancien dialogue où le CTRI a aménagé un espace sportif sur le front de mer, nous lançons donc un stage
avec les U13 jusqu'à U11. Ce stage est dirigé par Julien, un expert français qui lui travaille en France avec les académies de Bordeaux, d'accord, l'association de football de Bordeaux. Et là pour le jour, le thème qui est actuellement animé, c'est celui de la technique. On est parti de la jonglerie, on est dans la conduite de balle maintenant, et puis il y aura d'autres thématiques qui vont être abordées. Là, comme je vous disais, c'est un expert dans la gestion des académies. Donc, il nous apporte déjà, pour les éducateurs qui travaillent sur l'année avec les enfants, toutes les données pédagogiques, la prise en main, le contenu des séances. Et donc, ça réjaillit sur les enfants, dont vous voyez déjà une certaine maîtrise technique très intéressante. Donc, voilà un peu l'apport indéniable que nous apporte l'expertise de Julien. Les 2 premières éditions consistaient uniquement qu'à la détection. Et de ces détections, on a réussi à confectionner un groupe témoin qui a commencé à travailler déjà on va dire en interne. C'est-à-dire les enfants ne sont plus chez les parents. D'accord ? On les a tous récupérés, tout ce qui avait été détecté. Ils sont une vingtaine. Et voilà le processus déjà qui a atteint un certain niveau. Et donc, avec cet échantillon de joueurs, nous allons insister. Et en fin de cycle, théoriquement, d'ici 2 ans maxi, nous aurons la première cuvée de Momentum Academy, dirigée de bout en bout par Julien. Il a été aux détections. Il viendra régulièrement pour quelques stages ponctuels. Mais les éducateurs de Momentum seront là pour diligenter toute la formation sur l'année. Les stages de Momentum Academy sont des éléments importants pour ce projet de formation. Le stage permet de travailler sur les fondamentaux techniques pour les joueurs. C'est également un moment d'échange et de transfert de compétences pour les coachs. Bonjour, je m'appelle Manana Mariani Bissaka Fondi Erika Brigitte. Je suis la directrice de l'école pré-primaire et primaire du complexe scolaire adventiste d'Akanda. Alors, avec l'équipe Momentum, nous nous sommes entendus pour que nous ayons de bons résultats avec ces enfants. Nous nous sommes mis ensemble pour travailler un peu les tares que certains d'entre eux accumulaient, parce que nous avons remarqué que parmi eux, il y a des enfants qui n'étaient pas scolarisés Momentum désormais a pris l'initiative d'accompagner ces apprenants. Désormais, ils sont confiants, ils travaillent et avec l'équipe, tous ensemble, nous y arrivons. Déjà, nous avons des résultats, positifs. Ces enfants, pour ceux du moins qui sont au primaire, qui n'avaient pas encore même commencé l'école, ont obtenu leur premier palier et leur deuxième palier. Et c'est à féliciter. Je remercie l'association Momentum qui, par son élan de cœur, a pensé qu'il fallait scolariser ces enfants. Ils en ont besoin. Il n'y a pas que le sport et qu'il fallait associer le sport à l'éducation, à l'apprentissage. Et nous voyons l'évolution et ils nous ont fait aussi confiance et ont permis que cette école puisse avoir encore une autre vision. Donc, je vous remercie pour cette franche collaboration et cette confiance que vous avez eue vis-à-vis du complexe scolaire adventiste d'Akanda. Que Dieu vous bénisse et bonne continuation. Moi, c'est M. Sangwa Samale, je suis censeur pédagogique au complexe scolaire adventiste d'Akanda, spécialement au lycée. Nous avons reçu un grand nombre d'élèves footballeurs de la 6e en 4e. Bon, ils s'adaptent, ils se sont déjà adaptés au milieu
parce qu'ici c'est le travail. Et ils viennent tôt, ils viennent à 7h30 comme tout le monde, et nous commençons par la vigile matinale parce que nous les formons sur tout le plan moral, le plan académique et le plan spirituel. Sinon, ils sont adaptés et consciencieux, travailleurs. Sur place ici, ils se considèrent comme élèves comme tout le monde. La différence sur le plan scolaire ou académique, il n'y en a pas. Tous, ils sont tous élèves. Parce que, pour preuve, ils ont le carnet de liaison, le même règlement qui les régit. Ils sont footballeurs, bon, quand ils sont au quartier ou à la maison là-bas, ou quand ils sont au stade, mais ici, ils viennent comme élèves. Nous leur avons inculqué cette mentalité-là, que ici, vous êtes élèves. Et travaillez parce que il faut que vos parents et l'académie qui vous utilise soit aussi satisfaite du fait que vous travaillez. Sinon, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence au niveau des traitements qu'ils sont footballeurs, non. Je trouve l'initiative de Memento Academy très louable. Et ce sont des initiatives comme ça qu'il faut vraiment encourager. Vous savez, ce n'est pas facile, hein, faire scolariser des enfants des milieux différents et les ramener ici. C'est vraiment une initiative à louer et que coup de chapeau à Memento Academy. Je souhaite que cette coopération entre Memento Academy et le complexe scolaire adventiste d'Akanda puisse perdurer et que nous espérons que par la grâce de Dieu, que l'année prochaine, Memento Academy va nous amener encore beaucoup plus d'élèves, footballeurs bien sûr, qui sont au quartier, mais ici ils sont comme scolarisés. Et quand même sur le plan des résultats, on sent que ce sont des élèves qui veulent gagner. Nous souhaitons longue vie à Memento Academy et que les années qui viennent, qu'on soit toujours la main dans la main. Merci. Ce partenariat est le résultat de plusieurs échanges et réunions avec les dirigeants de l'établissement. Il est d'accompagner nos jeunes sur le plan scolaire. Nous observons une grande évolution au niveau scolaire chez les élèves. Il faut prendre en compte le fait que certains étaient complètement abandonnés à eux-mêmes. Avec l'accompagnement à la scolarité et suivi scolaire, ils reprennent progressivement le goût aux études. Bonjour, je suis Ella Bouaoui, psychologue et psychothérapeute exerçant à Libreville. Et je suis engagée de manière bénévole au sein de l'association Momentum Academy. C'est une association sportive gabonaise qui accompagne les jeunes avec une équipe pluridisciplinaire dont je fais partie. Et mon rôle consiste principalement à les accompagner sous deux formats. Donc le premier, c'est les accompagner de manière collective. Donc on va faire de la prévention au sujet de la santé mentale autour de sujets sensibles qui vont les toucher de près, eux qui sont des jeunes adolescents, des jeunes adultes. Et puis, dans un second temps, sous un format individuel, donc un suivi individuel qui va concerner des problématiques spécifiques, des difficultés spécifiques, qui vont concerner des événements qui vont vivre de manière individuelle, ou bien des troubles psychiques. L'initiative de l'association Momentum Academy est particulièrement pertinente dans la mesure où ils accompagnent les jeunes sur le plan de la formation, sur le plan du sport, et c'est finalement une approche qui est complète, à laquelle les jeunes sont particulièrement sensibles. Donc c'est une démarche d'écoute, c'est une démarche de compréhension qui va inviter les jeunes à s'ouvrir, et ça c'est le début du dialogue. Je suis le Dr Ayaga Iris, je suis médecin référent de Momentum Academy. J'interviens dans le domaine médical. En général, je suis là je me rends disponible lors des grandes compétitions et en cas de problème de santé de l'un des joueurs. Et s'il faut intervenir en cas de gros bobos ou de fractures ou de quoi que ce soit qui peut arriver lors d'un entraînement ou d'un grand match, je me charge de transférer le joueur, mais on n'est pas encore arrivé, on n'a pas encore eu de gros cas. Ce que je pense du sport-études, c'est une très bonne initiative parce que ça permet de canaliser les jeunes, ça leur permet de rêver et pour eux-mêmes, ça permet qu'ils aient des objectifs. Ça permet qu'ils aient des objectifs et qu'ils puissent rêver parce que de nos jours, ils sont à un âge où ils doivent rêver et c'est quand ils sont dans le bon cadre. Ce que je souhaite à Momentum Academy, c'est une bonne continuation et une expansion parce qu'ils le méritent. Bonjour, je suis médecin généraliste installé au Gabon depuis de nombreuses années
Et je m'intéresse au sport parce que déjà c'était une de mes spécialités depuis mes tendres années d'études. Et j'ai eu l'occasion de connaître l'équipe Momentum, l'équipe de foot. Et j'ai participé souvent à des conseils, soit au niveau des coachs, soit la prise en charge des enfants quand ils étaient malades. Sur un plan plus général, je pense que l'esprit sport-études est très intéressant sur le développement personnel des enfants. C'est vrai qu'il y a le côté études qui est important dans l'enseignement, mais aussi le côté sportif qui développe aussi beaucoup de qualités personnelles pour les pratiquants. On sait bien que le sport, c'est très bon pour la santé de manière générale, mais chez les jeunes, les enfants et les moins jeunes, l'esprit qui est initié par le sport, c'est de développer des valeurs personnelles, d'engagement, surtout de respect des autres, de respect d'une éthique, de respect des règles, et par là, de développer tout un tas de qualités qui peuvent aboutir à, je pense, à un équilibre personnel intéressant, à la fois sur le développement psychologique, social, professionnel, et nous donne des enfants très équilibrés et qui peuvent se prendre en charge eux-mêmes, je pense, beaucoup mieux que des enfants qui sont un peu livrés à eux-mêmes, sans encadrement. Le rôle des coachs est primordial dans ce cadre-là. Le rôle des médecins aussi dans la prévention et dans le traitement des possibles accidents sportifs ou des maladies intercurrentes. Mais je pense que c'est très bénéfique et j'encourage beaucoup cette équipe et l'engagement que les dirigeants ont promu dans ce club, en espérant qu'il se développe, qu'ils aient beaucoup de possibilités d'action, puisqu'on sait que quand même l'argent, les moyens sont très importants dans ce cadre-là. Et je suis très content de poursuivre avec eux le développement de Momentum. Et bien sûr, je vais les suivre dans les années qui vont venir, parce que c'est le début pour l'instant. Mais j'avoue que la motivation de tous va engager de nombreuses personnes dans leur soutien, leur sponsoring, et je ne serai pas le dernier. Je suis Sylvain Mabala Lebama, mon épouse ici présente, Priska Mabala Lebama, mon fils à ma droite, Ebron Dibadi Mabala. Au départ, lorsque j'ai vu mon fils partir de la maison pour aller chercher un club de football, bien entendu, il m'a mis la pression. Il veut jouer au foot, j'ai 3 enfants, mais celui-là est le plus petit. Eh bien, il est arrivé, je l'ai emmené, il a commencé à Talent d'Or. Talent d'Or avait le coach Inzaghi, que je salue au passage. Je l'ai présenté, il m'a pris les enfants, et puis voilà, au fur et à mesure qu'on avançait, le coach William, je pense coach Steven aussi, surtout William, parce que c'est pratiquement lui qui a, entre griffes, gardé ses enfants sur le plan footballistique. Et il m'a appelé, il est venu chez moi, il m'a dit, bon voilà, désormais, Ebron passera à Momentum Academy. Tout ce qui a été au départ dit par le SG, qui était pour nous un rêve ou une blague ou une plaisanterie, était devenu une réalité, quoi. Parce que quand j'ai vu mon fils partir, le premier jour, là au jardin botanique, dans le bus, ben vraiment ça n'a pas été facile. À un moment donné, je me suis dit, mais enfin, le monsieur là, il m'amène l'enfant, il me détache de mon enfant. Qu'est-ce qu'il veut faire de mon enfant là? On devrait maintenant désormais vivre sans notre enfant Ebron. Et ça n'a pas été facile les premiers moments avec maman. C'était les pleurs tous les jours. Du côté des mamans qui pleuraient, c'est-à-dire mon épouse, elle pleurait à l'idée de savoir que désormais Ebron est dans une autre famille sportive et scolaire, quoi. Ça n'a pas été facile. Ah oui. Lui et moi, c'était la nuit. Je faisais des nuits blanches avant même que l'enfant ne soit informé. Je réfléchissais, est-ce que c'est vrai, vraiment, mon enfant, il n'a jamais quitté la maison. Depuis qu'il est né, là, il a 12 ans. Même à vacances chez mes parents, il n'est jamais parti. Au fur et à mesure que les jours passaient, les mois passaient, j'ai commencé à accepter l'absence de l'enfant. Donc aujourd'hui, les moyennes, le travail d'Ebron, franchement, je suis content.
je suis content. Il a des bonnes notes. À chaque fois qu'il y a les portes ouvertes pour les week-ends pour aller visiter les enfants, je demande les devoirs, il me présente ça et c'est impeccable. Bon, c'est vrai qu'il y a un peu les mathématiques qui l'embêtent un peu, mais je peux me permettre de dire que dans l'ensemble, pour lui, au niveau de l'école, ça va. C'est bien. J'ose croire que c'est autant aussi pour ses collègues, ou peut-être aussi il y a des soucis pour d'autres enfants, mais le concernant, franchement, sur le plan scolaire, je suis très content. Je suis M. Kamara Sanusi, et le père de Kamara Demba, au centre du Momentum Academy. Et moi, je suis Madame Anato Dinan, la maman de Kamara. Kamara, il a commencé d'abord au Talent d'Or. Il a commencé au Talent d'Or à l'âge de 9 ans. Et dans cette même année où il a commencé au Talent d'Or, c'est la même année que Momentum Academy a recruté Kamara. Il est là-bas, ça fait déjà 3 ans. Vraiment, quand je vois son bulletin, c'était très très bien. Puisqu'il n'était pas, bon, c'était même la première fois depuis qu'il est à l'école qu'il amène des moyennes comme ça, quoi. En fait, moi, j'étais très content quand j'ai vu son bulletin, j'étais vraiment très satisfait, j'étais très content. Ça prouve qu'on les suit bien et voilà, je suis content, quoi. Nous sommes très satisfaits. Oui, je suis aussi satisfaite parce qu'il a passé une année blanche, mais malgré ça, il s'en sort. Il y a une différence. Du coup, quand tu as Momentum, ce que je vois à Momentum, donc, du coup, même les placements sur le terrain et tout, donc, du coup, il ne savait pas vraiment faire ces choses comme ça. Mais lorsqu'il est arrivé à Momentum, vraiment, on sent que il sait se placer automatiquement, il sait, quand il faut serrer, il sait le faire. Donc, vraiment, c'est très important. Nous sommes très contents de son évolution. Il a beaucoup évolué. Il a beaucoup évolué. Bien avant qu'il ne parte au centre, il était désordonné. Genre, il jette quelque chose quelque part, il ne veut pas ramasser. Mais là, maintenant, quand il dépose, il ramasse aussitôt. On voit que son comportement a vraiment changé. Il y a des choses qu'il ne savait pas faire. Mais du coup, quand il est venu, on a vraiment vu un changement complètement sur lui. Et c'est quelqu'un qui était vraiment un peu désordonné, il court partout. Mais il a vraiment arrêté toutes ces choses-là et voilà, on est content. Je suis Francis Cédric Bika-Mouimbi, grand frère d'Arlin, ici présent. C'est notre petit frère, on va dire cadet, sinon, comme on l'appelle à la maison, le bébé de la retraite. Parce que c'est le dernier. Et comme pour tous les jeunes de son âge, il est passionné du football. Il est passionné du football. Et nous qui sommes les aînés, moi je suis l'aîné de la famille, on n'a pas forcément percuté la chose au départ. C'est de bouche en oreille. Et peut-être aussi avec l'un de ses grands frères derrière, avec qui il a un peu plus de feeling, un peu plus de connexion. Donc, nous à la maison, on entend dehors qu'on a d'autres petits frères qui est talentueux. On entend dehors qu'on a notre petit frère qui fait du spectacle du point de vue du football dehors, dans les petits championnats qu'on organise au quartier ici et là, notamment à notre stade qui est connu là-bas au nom du Ngolo, non loin du grand carrefour Rio là-bas. Donc, c'est comme ça que nous, la famille, on a commencé à prendre un peu plus de considération, un peu plus d'attention. On a essayé de mettre une attention assez particulière sur la passion de notre petit frère dans le football. Il nous a engrangé des victoires lors de ces petits championnats-là. Et je pense que c'est de là que le lien s'est créé entre aujourd'hui Momentum académique et les petits championnats interquartiers ou non, sinon du quartier auquel il prenait part dans les années antérieures. Darlin aujourd'hui, vraiment, c'est un exemple, un petit modèle dans son environnement. Un petit modèle, pourquoi? Parce qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui sont un peu envieux, mais c'est une envie assez positive. Vraiment, c'est beaucoup de progression pour Darlin. Je remercie que le Seigneur, parce que lui, c'était vraiment, lui, c'est le foot. Le foot, quand tu lui parles quelque chose, Darlin, tu vas faire quoi? Il dit, oh, tu me demandes encore, tu sais que moi, c'est l'école ballon. Moi, c'est l'école ballon, je ne fais plus autre chose. Je dis, ah, d'accord, comme c'est ton choix. Donc, c'est un don qu'il a mis depuis la naissance, puisqu'il est né aussi le mois de la Cannes, en 2012, au 2 février. Et c'est un enfant qui est sorti sans douleur, donc, pour Darlin, là, il faut bien le garder, s'il vous plaît. C'est mon bébé de la vieillesse.
Et pour revenir sur Pop Mandi, son cursus scolaire, entre Momentum Academy aujourd'hui et avant, pendant qu'il était dans la cellule familiale, on va dire qu'il y a eu un changement, une progression assez considérable. Avec nous, il y a des moyennes qui n'arrivaient pas à dépasser trimestriellement. Mais avec Momentum Academy, par contre, on a été fortement touchés, alors que nous, on pensait que ça devait être une situation quand même assez compliquée entre gérer le sport et la scolarité. Comment est-ce que, il y a des questions, il y a un tas de questions qui se posaient. Mais au contraire, aujourd'hui, c'est un sentiment de satisfaction par rapport aux résultats des Darlins sur le plan scolaire. Et vraiment, merci encore. Je vous remercie encore plus que ça. À ce que Momentum Académique fait pour les jeunes. C'est vraiment le lieu pour nous de le dire. Merci à Momentum Academy pour ceux qui sont en train d'entreprendre pour les jeunes. C'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident pour voir des jeunes de cette génération, de cet âge-là, partir des familles et puis avoir un suivi aussi scolaire que sportif. Comme c'est le cas hier encore, par exemple, on était assisté à l'une de leurs finales où ils ont remporté la finale avec maestria, avec la manière, comme on le dit dans le jargon footballistique. Donc au-delà de ce que nous on a vécu ou de ce que nous sommes en train de vivre avec notre petit frère, il faut dire que Momentum Academy est une structure assez particulière. Il y a des gens au quartier qui nous ont parfois donné des mauvais conseils sur le sujet de Momentum Academy, mais nous avons eu la foi. Nous avons eu la foi et la confiance parce que peut-être ailleurs, je ne sais pas trop comment ça se passe, mais le fait que nous échangeons de façon assez régulière avec la présidence de Momentum Academy, ça a fait asseoir un sentiment de confiance et de stabilité entre les responsables du club et les familles que nous sommes. Donc, on va simplement dire que Momentum Academy est une structure qui normalement contribue à l'épanouissement des jeunes Gabonais en général aujourd'hui. Ça contribue également à l'épanouissement de notre petit frère en particulier. Donc, que Momentum Academy continue dans cet élan, on leur souhaite bon vent. On pense que c'est une structure assez sérieuse, organisée. Ce n'est pas pour leur jeter des fleurs, mais c'est parce que nous, on vit la chose à fond. Et vraiment, merci au président. Merci au président et merci à ma maman qui, tous les jours, elle pleure son fils, mais je pense que ce sont les résultats aussi qui font en sorte que ça essaie d'apaiser un peu son cœur, dire que bon, finalement, je n'ai pas laissé mon fils partir pour rien. Il y a les résultats, non seulement sur le plan sportif, mais également scolaire, surtout scolaire. Bonjour, je m'appelle Simba Essika Karl Raphaël. Je suis au centre de formation de Momentum Academy. Je vais vous faire une visite guidée. Suivez-moi. Ici, c'est le salon où on s'installe pour manger, pour aussi jouer ou pour discuter avec les autres. On a l'habitude de faire les petites parties, rigoler ensemble. Je vous présente Oumar. Ici, on a Tona, Michel, on a David, Ephraim, on a Ondo, Samuel, Ondoma, Manix, Darlin. De ce côté aussi, on a Camara, Nasser, et tout au fond, on a Hébron et Bia. Je vais vous présenter. Ici, c'est les toilettes visiteurs.
C'est-à-dire, lorsque nous avons la visite des parents, c'est ici où ils viennent se soulager. Voilà, là, je vous présente la chambre 1. C'est ici où on dort. Il y a les lits qui sont très bien arrangés. Il y a aussi les placards où on range nos habits. Bonjour, moi c'est Steven, intendant de Momentum Academy. Nous sommes là pour garder les enfants et c'est ici que nous logeons les joueurs et après nous les emmenons à l'école chaque matin. Mais ici là c'est doux, c'est basé plus que nous on garde les joueurs. C'est pas facile de les gérer, mais on a des punitions qu'on les donne. Comme mon second, il les fait créer des punitions 200 fois, 500 fois. Mais moi, par contre, je les permets je les dis de balayer ou je les fais sortir hors de la maison. Le fait qu'ils soient avec nous, on arrive à mieux contrôler parce qu'il y a certains enfants qui ont des esprits différents. Donc, on parvient à gérer tout cela. Bonjour, je m'appelle Darlin, je suis le capitaine de Momentum Academy. J'ai mal constaté la première mi-temps parce qu'on n'a pas bien fait circuler le ballon. Je suis Chamberlain Mzingwa, je suis le papa de David Fitzgerald. Il est sur le terrain, il a le numéro 17. Nous sommes ici pour participer ou bien pour assister à la compétition des U13 organisée par certaines associations qui sont enregistrées autour des centres de formation. Alors, en ce qui concerne cette première mi-temps, j'ai vu qu'il y a beaucoup de situations qui me semblent un peu difficiles à expliquer, notamment sur le plan tactique. Les enfants, ils ont certes la technique, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit problème tactique, donc en termes de lecture du jeu, de la façon de se positionner sur le terrain, des appels de balles. Donc, ils sont dans un centre de formation. Je pense qu'ils vont s'améliorer parce qu'il y a un encadrement qui est fait pour ça. Bon, moi, c'est Goré Nelson Atu. Voilà, je suis le coach de l'équipe Arc-en-Ciel Football Club. Bon, mon avis par rapport au match, c'était un bon match. On a préparé cela depuis presque 2 semaines. Comme c'est notre partenaire, Momentum est notre partenaire, on n'a pas voulu perdre vraiment le match. J'ai vu l'engagement des deux côtés et malheureusement, le match s'est terminé par 2 buts partout. Mais c'était quand même un très beau match. Et vraiment, je dis du courage aux 2 équipes de toujours bosser pour l'avenir du football gabonais. Je vous remercie. Bonjour, je suis Darno Dimitri Essiando, président de Momentum Academy. Vers l'avant, David. Vers l'avant. On dort. Tu veux pas jouer, tu nous dis, hein? Momentum Academy est une association sportive à caractère social créée à Libreville depuis 2016. Nous utilisons le football comme levier de formation et d'insertion des jeunes à travers un certain nombre de valeurs, notamment les valeurs de solidarité, les valeurs de formation, mais également des valeurs de respect. Solidarité, pourquoi? Solidarité parce que nous pensons que nous devons être solidaires si nous voulons sortir de toute forme de précarité. Et pour emprunter les expressions de Lord Comino, un artiste bien connu au niveau du Gabon, quand nous on parle de formation, on parle de former des hommes, pas seulement des athlètes, les préparer à la vie, pas seulement à la compétition. Parce que nous croyons que cultiver le biceps sans le cortex est une formation incomplète. Mais également, nous
mettons en avant les valeurs de respect, respect de notre environnement, respect de l'écosystème dans lequel nous évoluons, respect des valeurs du sport, mais aussi respect des lois du pays dans lequel nous évoluons. Donc, notre vision est de former les citoyens de demain. Nous voulons être un point de résilience pour les jeunes en quête de repères, de pouvoir donner une formation de qualité à ces jeunes-là. Donc, dans le cadre de notre sport-études, nous sommes accompagnés par un groupe de 25 bénévoles qui sont répartis en plusieurs pôles. Donc, il y a un pôle éducation, il y a un pôle sportif, il y a un pôle médical, il y a un pôle hébergement, il y a également un pôle restauration. Toutes ces personnes-là nous accompagnent dans le développement et le bien-être de nos académiciens. Parce qu'au niveau de Momentum Academy, nous croyons en une chose, c'est la valeur du travail. Mais également, nous pensons que pour les jeunes de cet âge-là, il est véritablement important de allier le sport et les études. Pourquoi? Parce que nous avons, dans les générations antérieures, eu beaucoup de jeunes qui ont dû arrêter le football parce qu'ils voulaient se consacrer uniquement aux études. C'est comme nous avons également eu le cas de ceux qui ont arrêté les études pour faire que du foot. Mais nous pensons que nous pouvons concilier les deux si nous appartenons à une structure bien organisée, si nous appartenons à une structure citoyenne. Et Momentum Academy se veut cette structure-là qui peut permettre aux jeunes de pouvoir allier et concilier ces deux activités-là qui sont le sport et les études, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Donc, au niveau de Momentum Academy, nous croyons fermement au fait que l'éducation est importante pour nos générations futures, parce que c'est très difficile d'être un joueur professionnel. Mais si, à travers le passage de ces jeunes-là dans notre structure qui est Momentum Academy, s'ils peuvent sortir de là avec un certain nombre de valeurs et pour pouvoir devenir demain des citoyens qui pourront représenter valablement non seulement leur famille, leur environnement direct et pourquoi pas le pays, nous serons satisfaits d'avoir pu investir dans cette jeunesse-là qui sera demain celle-là qui va représenter le pays. Donc, au niveau de Momentum, c'est le travail que nous nous sommes donné. Donc, les jeunes, comment faire pour y accéder? Nous avons deux manières principales de pouvoir intégrer les jeunes au niveau de Momentum Academy. C'est notamment à travers la participation à nos stages que nous organisons lors des périodes scolaires. Nous faisons venir nos partenaires qui viennent nous aider, qui nous accompagnent, qui nous conseillent dans la mise en place de ce projet. Donc, ces partenaires-là viennent observer des joueurs que nous pensons avoir du potentiel. Donc, la première chose, c'est de pouvoir participer à ces stages-là. Et la deuxième chose, c'est de faire partie de nos équipes partenaires. Parce que Momentum Academy travaille avec un certain nombre d'équipes sur le plan local qui sont nos partenaires. Et ces équipes-là nous envoient leurs joueurs à fort potentiel. Donc, pour faire partie de Momentum Academy, il faut soit se faire détecter par notre réseau de recruteurs, soit faire partie d'une de nos équipes partenaires, mais également pour faire partie du projet Sport-Études, il faut passer par le stage qui couronne en fait votre adhésion, sinon votre insertion au niveau de Momentum Academy. Pour terminer, je voudrais simplement ici lancer un appel à toutes les personnes, sinon toutes les parties prenantes, ou tous les acteurs du football gabonais, et de leur dire qu'aujourd'hui, plus qu'avant, nous devons mettre un accent, sinon mettre tous les moyens nécessaires sur les fondations. Les fondations, c'est quoi? C'est la formation. Et je profite aussi de cette plateforme pour pouvoir ici encourager toutes les équipes qui s'investissent dans la formation des jeunes, aussi bien sur le plan national que sur le plan provincial. Je pense déjà à une équipe telle que AFCO, telle que Jardin de Foot, telle que Passion Foot, telle que Arc-en-Ciel. Voici un certain nombre d'équipes ici qui s'investissent quotidiennement pour pouvoir développer des jeunes talents. Mais nous avons besoin, aussi bien ces équipes que Momentum Academy, je pense que nous avons besoin que les acteurs du football gabonais s'investissent un peu plus dans le développement de notre sport et que nous devons arrêter de continuer à nous cacher derrière les résultats de l'équipe nationale, parce qu'on ne peut pas avoir d'équipe nationale si performante. Bien sûr, on peut avoir une équipe nationale qui bricole,
Mais on ne peut pas avoir l'équipe nationale performante si nous ne préparons pas les futures générations. Et pour préparer les futures générations, il faudrait que l'on commence par la base, et la base, c'est la formation.